1er septembre 2014. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur la télévision pour vous informer, voici le sommaire de cette édition du journal. La fièvre hémorragique Ebola décime des vies et il faut à tout prix barrer la route à cette maladie. Un des moyens efficaces reste bien sûr la sensibilisation des populations. Ainsi, ce lundi, les médecins de zone de santé de Tchamilemba et Kampemba ont rappelé aux Louchouans de leur contrer quelques mesures de prévention. Et puis cet accident de circulation enregistré en début d'après-midi au niveau du carrousel, le bilan fait état de plusieurs blessés et des dégâts matériels. Les causes habituelles, le mauvais dépassement d'un bus de transport en commun et bien sûr l'excès de vitesse. Une fois de plus, bonsoir, bienvenue à ce journal qui s'ouvre sur la fin de la visite à Kamina du gouverneur Moïse Katumbi qui a visité les écoles de la base de Kamina avant de visiter les travaux d'une centrale électrique, une caserne anti-incendie et de la nouvelle tour de contrôle de l'aéroport de la Loano. Nono Landou nous en parle. L'honorable Moïse Katumbi Chapwe a également mis à profit son passage dominical à Kamina pour prendre la température du plus grand chantier sportif jamais ouvert dans cette partie de la province. Bol qui devrait vite y booster l'évocation du ballon rond. Il s'est toutefois plaint de la décrépitude criante et lamentable que présentent les infrastructures scolaires de Kamina Base où les enfants d'hommes en uniforme étudient dans des conditions cauchemardesques. Je venais de voir les écoles de militaires là. Est-ce que les enfants des militaires qui vont dans ces écoles-là, dans ces salles de classe que je venais de voir, à la sortie, comment est-ce qu'ils se sentent? Abandonnés? Il a noté et applaudi l'engagement du professeur Marcel Lengue, président du Boulouba Ibukata, dans la transformation de son Kamina natal. C'est un message que je lance aux ressortissants. Nous sommes venus en circulation avec des notables au mois de février, des notables Louba, entre autres le président de l'Assemblée provinciale, l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Massangou, deux anciens gouverneurs, Kisula, Mukena, des ministres, Kaboueloulou, Manzam Kalai, et on peut continuer, des anciens ministres, honorable Mbouyou, sénateur, monseigneur Ntambo. Et un des messages que j'ai essayé de laisser, c'était celui que je viens de vous dire, c'est que nous devons construire. Une visite qui s'est prolongée le même dimanche 30 août 2014 à Lubumbashi sur le chantier ouvert à l'aéroport de la Loano où, suite à son insistance, la Banque africaine de développement a décaissé une importante enveloppe pour construire une centrale électrique, une caserne anti-incendie et une nouvelle tour de contrôle. Des ouvrages qui ne seront que très utiles et bienvenus. Et ce lundi encore, Moïse Katumbi était sur chantier. D'abord, le chantier du foyer social de la Rouachi et puis des piscines olympiques et semi-olympiques de Kiwele. Nono Landou et Stéphane Chissot nous en parlent. Solvay n'est pas un nom anonyme pour quiconque a habité la Rouachi ou tout simplement le Lubumbashi. C'est un important centre de promotion sociale où sont organisés des enseignements techniques divers et que le gouvernement provincial du Katanga s'évertue à réfectionner. Le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe, accompagné de son ministre des Infrastructures, Jean-Marie Dikanga Kazadi, y a effectué une visite d'inspection ce lundi 1er septembre 2014. Il a suggéré qu'on y ajoute des salles supplémentaires afin qu'y soient accueillis plus d'élèves. Il passera par la suite sur l'avenue Mouanké de la même commune dont il commande des travaux de réhabilitation en urgence. C'était avant un tour du côté des piscines olympiques et semi-olympiques de Kiwele, qui après avoir été construites en bonne et due forme selon les normes, sont actuellement dotées et d'enceintes clôturées et de gradins afin d'y rendre optimale la pratique de natation. En notant aussi les vestiaires impeccables qui ont déjà vu les jours. Qui eût cru pareille chose possible à Kiwele?
Autre chose, pas d'engouement habituel dans les marchés pour ce qui est de l'achat des fournitures scolaires à l'approche bien sûr de la rentrée des classes prévues pour ce 8 septembre. Sur le plan infrastructure, certaines écoles rafraîchissent déjà leurs murs et assainissent les salles de classe. D'autres par contre ne le font pas encore. Reportage. Quelques jours de la rentrée des classes, on constate que certaines écoles sont prêtes à recevoir les élèves pour cette année scolaire 2014-2015. Les salles des classes sont déjà propres, les murs repeints, les tableaux noirs refaits, les cours entretenus et même les bibliothèques des écoles enrichies des différents livres, pas encore déballés. Cependant, malgré la préparation des établissements scolaires, la même chanson s'est fait entendre. Les parents n'ont pas encore réglé les dettes de l'année passée, raison pour laquelle les bulletins traînent encore. Vu la timidité des inscriptions à la première phase comme à la seconde, peu d'élèves ont été enregistrés et par conséquent, les inscriptions continuent. Moi, personnellement, je me suis préparé parce que depuis chez moi, je commence à préparer les documents. Mais l'école n'a pas encore donné. Et on aura tout le vendredi, lors il y aura la rentrée pour le personnel enseignant. À ce moment-là, l'école va nous donner ce qu'il faut. Mais moi, je me suis déjà préparé en avance. Il y a les parents qui viennent pour l'inscription. L'inscription est timide. Mais ce qui est réel, que le lundi, nous reprenons. Tout comme les écoles, les vendeurs des fournitures scolaires se plaignent aussi car les objets classiques se vendent à petit feu. Nous visons toujours sur nos petits salaires ou nos salaires qu'on nous donne fin août. C'est avec ça qu'on se démène dans telle école pour prendre soit l'inscription, soit la réinscription. Toutefois, la date de la rentrée des classes est toujours maintenue au 8 septembre prochain et les Bleus Blancs vont renouer avec le chemin de l'école comme prévu par les calendriers scolaires. Toujours à ce chapitre, à la rentrée des classes, il est d'usage que les responsables d'école recommandent aux parents d'acheter à leurs enfants des cahiers de bonne qualité et finalement on les oblige de couvrir les cahiers comme les livres et il s'avère que la couverture se renouvelle lorsqu'elle s'use ou se déchire mais le cartonnage donne une longue durée de vie aux cahiers et livres. Eh bien Maurice Mazel dans cet élément de reportage nous propose les avantages des cahiers cartonnés. Suivez. À quelques jours seulement de la rentrée des classes, édition 2014-2015, tous les acteurs de l'éducation en République démocratique du Congo travaillent assidûment pour que les élèves et écoliers débutent l'année scolaire sans encombre. De nos jours, malgré la conjoncture difficile, les responsables d'école demandent aux parents d'élèves de tenir compte de la qualité des objets classiques pour permettre aux élèves de bien conserver les notes de cours. La qualité d'un cahier varie selon le grammage du papier et sa couleur. La meilleure qualité d'un cahier équivaut à 80 grammages et à la couleur blanche. Sur le marché des négoces, l'on trouve également des cahiers de 60 et 40 grammages. La couleur kaki est la moins bonne. On fait le cartonnage, c'est parce que c'est pour donner la durabilité du cahier. L'enfant peut rester avec un cahier durant toute l'année sans que ça puisse se déchirer ou se détacher. À la rentrée scolaire, la couverture des cahiers est obligatoire dans tous les établissements scolaires. En dehors des couvertures en plastique, la tendance est de cartonner les livres et les cahiers. Cette possibilité permet donc à l'écolier et à l'élève d'étudier pendant toute l'année scolaire sans que l'enseignant ne lui rappelle de recouvrir le cahier, le livre ou encore le journal de classe. Et pour clore
Alors, ce chapitre consacré à la rentrée des classes, je vous informe que les orphelins encadrés par la Fondation Kiara for Children ont été bénéficiaires des objets classiques et de l'argent de la part de certains bienfaiteurs. C'était au cours d'une soirée organisée par la Fondation, soirée au cours de laquelle un plaidoyer a été fait en faveur de ces enfants démunis. Le tout s'est déroulé à l'espace Kilimanjaro du quartier Golf Kabula-Meshi. Reportage Léon Magloire-Monga. Les chants de ces enfants orphelins traduisent leur désir de retrouver le chemin de l'école dès le 8 septembre prochain. Voici maintenant 4 ans que ces dizaines d'enfants sont pris en charge par la Fondation Kiara for Children. Au cours de cette soirée de bienfaisance, à quelques jours de la rentrée, plusieurs invités ont souscrit pour venir en aide à ces enfants qui, avec des objets classiques, qui d'autres, avec une somme d'argent. À l'issue de la collecte des formulaires de souscription, un enfant de la Fondation Kiara for Children a été désigné pour prononcer le mot de remerciement. Nous sommes les nouveaux venus dans votre monde, un monde dans lequel nous avons besoin d'apprendre pour y entrer. Nous avons besoin d'obtenir les savoirs et les valeurs qui sont le vôtre. L'artiste musicienne Kiara Kiss, qui est aussi la présidente de la fondation, n'a eu qu'un seul mot à l'endroit de l'assistance. À toutes ces personnes qui ont travaillé bénévolement pour les enfants, du fond du cœur de la part de moi et des enfants, merci beaucoup. Au cours de la dite soirée, les invités se sont également régalés avec un défilé des mannequins autour de la piscine. Se sont aussi transformés en mannequins, y compris M. Frank Dedeker, qui est le président d'honneur de la Fondation Kiara for Children, présidée par son épouse. Ces enfants qui ont retrouvé leur sourire vont donc à nouveau retrouver le chemin de l'école grâce à ces bienfaiteurs anonymes, mais surtout grâce à l'initiative d'une femme, à la personne de Kiara Kiss. Et en santé, on va parler Ebola, comme je l'ai dit en titre, cette épidémie continue à faire parler d'elle. Et bien des mesures de sensibilisation sont organisées à travers la ville de Lubumbashi. À ce jour, certains Louchois maîtrisent les méthodes de prévention contre cette maladie, tandis que d'autres sont encore ignorants. On écoute quelques Louchois au micro de Jean-Paul Malima. Ebola kwa mwana dunia mais mishiwe mutu nakalaka na Ebola ekoje eko façon kani mina shikia kama malade Ebola kwa mwa hapa na dunia mina hiyo. En tant que scientifique, ce n'est pas la première fois que j'ai entendu d'Ebola. Il y a longtemps que cette maladie avait surgi encore. Et si c'est une fièvre, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, je ne suis pas un de ces domaines, sauf que je suis environnementaliste. Je sais d'Ebola que c'est une fièvre qui est contagieuse. Je ne sais pas, à partir peut-être des espèces animales qui vivent dans leurs habitats, ou je ne sais pas si on entre en contact avec ces animaux ou on entre en contact peut-être avec l'habitat. Là, il y a risque qu'on soit contaminé de ces virus. Les précautions, moi je pense, les meilleures précautions qu'on peut prendre, ce sont d'abord la vulgarisation. Donc je pense que ceux qui sont du domaine doivent vulgariser. Ils doivent vulgariser ça par, je ne sais pas, des panneaux, par les médias, la radio, la télévision. Et il faut aussi faire des affiches pour que les gens se protègent. Ebola ni malade. Ni malade normalement inatoka ni kwa wanyama. Haitoke hivyo wazara sema saa vile makolera. Ebola est une maladie provenant des animaux, cas de chauve-souris et des singes. Et cela a été déclaré dans un territoire de l'Équateur. La transmission peut se faire même par la sueur et ça nécessite la propreté. Je conseille à la population d'éviter de manger n'importe quelle viande attrapée dans la bourse.
Malari mbaya sana. Bosa muhimu mama kivukutu ni kuevitana sana. Mtu kama iko nayo tu hata jaso yake mkujigusa mwili. Élément de reportage proposé par Agnès Sankoy, à qui nous disons bon retour à Lubumbashi. On va rester sur ce même chapitre pour signifier que les médecins des zones de santé de Kampemba et Tchamilemba ont sensibilisé la population quant aux symptômes et modes de prévention contre Ebola, ceci sur demande du maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sangouza Mutunda. Les détails dans cet élément de reportage. La mairie de Lubumbashi a au terme de plusieurs sensibilisations préventives au cadre de base au sujet de l'épidémie hémorragique d'Ebola, recouru aux responsables des aires de santé de poursuivre la sensibilisation sur l'épidémie d'Ebola, surtout dans le coin périphérique. Les zones de santé de Tchamilemba et Kampemba sont mobilisées pour communiquer dans des termes clairs, d'abord les précautions à prendre pour éviter d'être contaminé, et ensuite les symptômes chez un malade souffrant d'Ebola. Quelques sensibilisateurs ont réuni les habitants de la commune Kampemba pour leur demander de ne pas manger la viande boucanée, surtout celle de rats, chauves-souris et des singes. Au-delà de veiller à l'alimentation, le sensibilisateur recommande au quotidien le maintien de la salubrité intense des parcelles, avenues, rues, lieux de négoce et surtout les places publiques. Par rapport à la surveillance des maladies, vous savez, nous sommes pendant une période alerte, une période rouge, où la population est en train de vivre une certaine peur par rapport à l'épidémie de Ebola. Vous savez que c'est une réalité, vous voyez, dans notre pays, il y a des gens qui meurent, et aussi une réalité dans notre pays, dans la partie Est, et que nous avons appelé à travers le bourgmestre que la population puisse faire attention, puisse doubler de vigilance, de surveillance, pour que tout cas de fièvre avec diarrhée hémorragique, avec des hémorragies accompagnées partout, puissent être identifiés, décelés, dénoncés au niveau des zones de santé ou des centres les plus proches, afin de prendre des mesures préventives pour éviter la contamination des autres cas. Néanmoins, la mairie de Lubumbashi compte aussi sur l'apport des chefs de quartier, des cellules, avenues et rues. Autre chose, désormais, les détenteurs de quincaillerie, les privés comme les entreprises minières qui ont besoin des glaces, des vitres, des miroirs et même des pare-brises pourront s'approvisionner auprès de PG Glass, une société des droits congolais dont le siège se trouve au quartier Kra dans la commune de Lubumbashi. Cette entreprise disponibilise des vitres laminées et blindées. Reportage Edouard Kankouchitenge et Elvis Chagali. PG Glass est une société de droit congolais qui est implantée en République démocratique du Congo depuis 2011. Cette grande firme de Renault disponibilise des produits et services tels que la fixation des vitres et pare-brises même sur les chantiers. Pour tout besoin relatif aux constructions, PG Glass met à la disposition de ses potentiels clients des feuilles de vitres facturées sur mesure. Alain Majambou Kalala témoigne de la qualité des services PG Glass Lubumbashi. Vous savez qu'ici, à PG Glass, on veut aussi trouver des pare-brises pour des grandes marques. Aujourd'hui, si vous parcourez toute la ville, c'est difficile de trouver les pare-brises pour les marques telles que Mercedes, BMW, et toutes ces grandes marques. Si vous cherchez les vitres, c'est ici chez PG Glass. Dans le domaine de construction, j'ai trouvé qu'il n'y a que chez PG Glass, vous pouvez trouver des vitres qui ne peuvent pas se casser facilement. Donc, ces vitres ne concernent pas seulement les maisons d'habitation, mais ça concerne aussi les bureaux. PG Glass a 3 catégories de clients, encore le manager Pierre Chimanga. D'abord les quincailleries qui bénéficient des services de distribution des produits PG Glass, les entreprises minières dont les pare-brises sont remplacées sur les sites même, et enfin tout privé ou particulier qui éprouve des besoins. Nous avons toute une gamme de vitres, à commencer par les vitres de 3 mm jusqu'aux vitres de 12 voire 15 mm d'épaisseur. Et là nous avons des vitres ordinaires, mais aussi des vitres de sécurité. Les vitres de sécurité, c'est des vitres laminées avec plastique à l'intérieur. C'est des vitres doublées. Ce n'est pas doublé ici. Ces vitres-là sont fabriquées comme ça à l'usine, sont laminées comme ça à l'usine, où il y a le plastique dedans. Il y a le plastique de sécurité qui protège contre les intrusions
et autres attaques. Donc il y a la qualité, il y a le service, mais aussi le prix qui est sans concurrence. PG Glace RDC est un partenaire des PG Group d'Afrique du Sud. Retrouvez PG Glace au numéro 3108 de l'avenue Polytechnique, au quartier Kra dans la commune de Lubumbashi, référence arrêt des bus usine. Des blessés et quelques dégâts constatés sur des véhicules accidentés. Tel est le bilan de l'accident de route survenu au niveau du carrousel en début d'après-midi de ce lundi 1er septembre. L'excès de vitesse et mauvais dépassement d'un bus au transport en commun faisant la ligne ville-Kassapa serait à la base de cet accident. Antoine Roger Mbouimamba et Michel Olela nous en parlent. Sur cet élément, bien sûr, dans nos prochaines éditions. Si tout est prêt, on va parler sport, occuper les jeunes en vacances et détecter les jeunes talents. Voilà qui a motivé l'organisation des tournois de football face à Benjamin Moutebalundu. Les finales chez les cadets et chez les juniors ont opposé respectivement Nuréal à Clamassi et Barcelone à Roachistar. Éléments à suivre bien sûr dans nos prochaines éditions. Et sur cette note, Madame, Monsieur, se referme cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 17h30 et 19h pour vous informer avec bien sûr le même réalisateur, Jean-Paul Malimba. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté.